La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la maison afin qu'il puisse envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Et même dans sa maison. Dans Luc chapitre 10, verset 2, il nous dit simplement que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alors priez donc le maître de la maison afin qu'il puisse envoyer des ouvriers dans sa maison. Amen. Et lorsque Dieu parle des ouvriers, Dieu parle de personnes d'autres que toi et moi. C'est nous qui sommes les ouvriers du Seigneur. Un ouvrier, c'est quelqu'un qui travaille pas pour son propre chef, il travaille pour quelqu'un. Un ouvrier, c'est quelqu'un qui ne s'appartient pas lui-même, c'est quelqu'un qui appartient à quelqu'un d'autre. En d'autres termes, toi et moi, nous sommes des ouvriers, mais des ouvriers de Christ. Pas des ouvriers du prophète Ange Josaphat, mais des ouvriers de Christ. Et Dieu dit que la moisson est tellement grande, mais il y a peu d'ouvriers. Lorsque vous partez un peu dans le champ d'un agriculteur, vous allez vous rendre compte que, arrivé un moment, il y a ce qu'on appelle la moisson. Les gens doivent moissonner. Pourquoi? Parce que le fruit est mûr. Il faut rapidement qu'on puisse commencer à moissonner, de peur que si on ne moissonne pas, les fruits vont commencer à pourrir. Et quand il y a manque d'ouvriers, manque de main-d'œuvre, qu'est-ce qui se passe? Les fruits commencent à pourrir parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ouvriers pour aller cueillir et pour aller prendre. Et ça fait en sorte qu'ils ont planté, c'est vrai, mais du seul fait qu'il n'y a pas beaucoup d'ouvriers, ils ne peuvent pas moissonner, ils ne peuvent pas amasser, ils ne peuvent pas prendre. Et Dieu nous fait comprendre que toi et moi, nous sommes des ouvriers et nous devons aller gagner le maximum de personnes pour Christ. Beaucoup de personnes, l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre, n'arrivent pas à entrer dans les bénédictions, dans les grâces parce que simplement, ils n'apprennent pas à être des bons ouvriers. Ils veulent travailler pour le Seigneur, mais ils veulent travailler comme eux ils ont l'envie et comme eux ils pensent dans leur esprit. Si jamais toi et moi, nous n'apprenons pas à faire ce à quoi Dieu nous a appelés, nous n'apprenons pas à gagner des âmes pour le Seigneur, on peut être en train de passer à côté de la destinée glorieuse que Dieu a prévue pour nous. Dieu t'a appelé à pouvoir régner dans l'atmosphère, dans le monde, à pouvoir faire des choses surnaturelles. Mais malheureusement, les promesses de Dieu sont toujours avortées et les promesses de Dieu ne s'accomplissent jamais. Parce que simplement, tu n'es pas un bon ouvrier. Et la Bible nous dit qu'il y avait un homme qu'on appelait Moïse. Et cet homme-là avait une grande foule autour de lui. Il devait pouvoir gérer toute cette foule-là. Et Moïse, à lui seul, était en train de gérer toute la foule. Une foule nombreuse qu'on ne peut même pas dénombrer. Ils étaient tellement nombreux. Et Moïse devait pouvoir régler tous les problèmes. Imaginez-vous, on dit clairement que le pasteur Sando est le maire de tout Noisy-le-Grand. Et c'est lui qui doit gérer les problèmes. Et il s'assoit et il gère les problèmes de tout le monde. Arrivé un moment, son beau-père, qu'on appelle Jéthro, est venu dire à Moïse, mais tu ne peux pas traiter le peuple comme cela. Dans la mesure où ils ont vraiment des difficultés, mais toi seul, tu ne peux pas régler toutes les difficultés parce que toi, tu es un homme, tu vas t'épuiser. Dieu en toi, mais tu vas t'épuiser. Alors Moïse était obligé d'avoir des ouvriers pour la maison de l'Éternel. Et Moïse a dispatché les tâches afin que les ouvriers puissent travailler. Et la Bible dit qu'il y avait des chefs de 1000, des chefs de quoi? De 100, des chefs de 50 et des chefs de 10. Tous ces chefs-là, de toi à moi, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était des ouvriers qui travaillaient pour la gloire de Dieu. C'est ça ou pas? Pourquoi? Parce que Dieu sait que quelqu'un qui veut être un bon ouvrier doit être dans une tribu. Quelqu'un qui doit évoluer, qui doit grandir, il doit faire partie d'un groupe afin qu'on puisse le guider, le diriger et qu'il puisse atteindre la destinée que Dieu a prévue pour lui. Afin qu'il puisse impacter dans cette génération. D'où le fait que l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre que nous avons mis en place ce qu'on appelle les tribus dans l'église. Mais malgré qu'on a mis les tribus dans l'église, toi tu ne pries pas ni dans la tribu, tu n'es souvent dans aucune tribu. Quand les pasteurs t'appellent, on ne te voit pas. Et quand on te dit va gagner des âmes, tu ne fais pas. Et tu dis Seigneur, ma vie est bloquée. Mais ta vie est bloquée parce que tu n'appartiens pas à une maison. Tu ne peux pas passer tout ton temps à faire toutes les églises de Paris. Ce n'est juste pas possible. Tu ne peux pas passer ton temps à faire toutes les veillées de Paris. Ce n'est pas possible. Arrivé un moment, tu vas t'essouffler et ta destinée ne peut pas éclore. Ça ne peut pas. Il faut que tu appartiennes à une tribu. Il faut que tu appartiennes à un groupe. Psaume 133, il est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. C'est là que l'onction descend. Et on a mis en place des tribus à l'église. Et on appelle dans le groupe, on prie avec toi. On ne te voit pas, on te cherche même, on ne te trouve pas. Souvent, il y a d'autres mecs qui n'ont pas de tribu. Mais si tu n'as pas de tribu, comment tu vas faire pour éclore? Moïse lui-même, il a établi des chefs de 1000, de 100, de 50 et de 10 personnes. Afin qu'ils soient dirigés et afin qu'ils soient conduits. Tu as besoin d'avoir un pasteur qui prie pour toi. Tu as besoin d'être dans une tribu et tu as besoin de travailler selon la tribu. Afin que l'Éternel puisse faire de toi un étendard dans cette génération. Combien d'entre nous avons des paroles prophétiques très fortes. Quand tu dors, tu as une vision. Tu te vois dans la gloire. Mais malheureusement, quand tu te réveilles le matin,
les problèmes. Ça veut dire que spirituellement tu es béni, mais physiquement ça n'arrive pas à descendre sur toi. Parce que tu es toujours seul, isolé. Tu aimes faire les choses seul. Qui t'a dit qu'on réussit seul? Ce n'est pas possible. On ne réussit pas seul. On n'arrive pas à éclore seul. Tu ne peux pas. Tu as besoin d'être dans un groupe et d'être actif dans le groupe. Tu as besoin de travailler pour la gloire de Dieu. Tu ne peux pas penser que tu es plus spirituel que Dieu. Ce n'est juste pas possible. Et Dieu te met dans un groupe. On fait tout possible pour que tu puisses travailler, que tu avances. Mais tu rames. Tu ne fais pas. Et Dieu m'a dit cet après-midi de te faire comprendre que ta vie est bloquée parce que tu ne fais pas son œuvre. Ta vie est simplement bloquée parce que tu n'as pas encore pris la décision dans ton esprit, ton âme et ton corps de pouvoir œuvrer pour sa gloire. Et la moisson est grande. Et il y a peu d'ouvriers. Et Dieu te cherche. Mais il ne te trouve pas. On te trouve ailleurs. En train de faire autre chose. Oh, Dieu a besoin de toi dans le groupe. Dieu a besoin de toi afin que tu sois actif et que tu travailles pour sa gloire. Je prends toujours cet exemple et je dis généralement que on a l'habitude de partir travailler pour les païens et nous travaillons 35 heures dans la semaine, même souvent 36 heures. Pour avoir un salaire de 2000, de 2100, même souvent même c'est 1500 euros. Et quand tu finis de payer toutes les factures, tu te rends compte que tu as toujours les problèmes. Mais tu fais toujours la même chose. Et ça fait plus de 10 ans que tu fais la même chose. Mais ça veut dire que ce que tu fais là, il faut changer un jour. Décide de transformer les 35 heures, enlève au moins le temps de Dieu dans les 35 heures et tu verras si Dieu ne va pas te bénir. Décide de changer le mode de fonctionnement et tu verras que aussi Dieu va apporter à toi une bénédiction. Cet après-midi, excellent enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu me charge de te dire, tu dois travailler pour sa gloire. Amen. Tu dois travailler pour le roi des rois. Amen. Tu dois travailler pour Dieu. Amen. Tu dois travailler pour Dieu. Tu dois être un ouvrier dans sa maison. Amen. Tu dois être un ouvrier. Un ouvrier actif. Tu ne dois même pas attendre qu'on t'appelle. Tu dois travailler. Tu dois gagner des âmes. Quand le dimanche tu viens à l'église, tu ne peux pas venir à l'église seul. Va chercher ton cousin, ta cousine. Va chercher la personne. Va l'appeler. Va gagner des âmes. Excellent enfant de Dieu. Oh, je me rappelle lorsque nous étions jeunes et que nous étions en train de gagner des âmes. Excellent enfant de Dieu. La royauté et la gloire ne viennent pas par hasard. C'est pas par hasard que tu vas voir des personnes qui sont élevées. Ce n'est pas le hasard. Ce sont des personnes qui sacrifient pour Dieu. Le hasard n'existe pas. C'est le diable qui te fait croire que le hasard existe. Le hasard n'existe pas. Ce sont des personnes qui travaillent, qui ont un cœur pour Dieu. Je me levais tôt le matin pour aller à l'église. Et je faisais des kilomètres à pied. Parce que je n'avais pas d'argent pour prendre même le taxi. Souvent, je prends le taxi. C'est arrivé là-bas qu'on paye le taxi pour moi. Je ne dis pas, ah non, moi aussi, comme je n'ai pas de transport, je vais rester à la maison. Non! J'appelle un frère de l'église. Est-ce que tu peux me payer le taxi aujourd'hui? J'ai fait arriver, payer. Donc, je fais arriver et puis je paye. Souvent, tu dis, ah, je n'ai pas de transport, je reste à la maison. Tu n'as pas de transport, tu restes à la maison. Tu n'as pas de transport, tu restes à la maison. Et tu peux pas appeler quelqu'un pour dire, ah, tu peux pas prendre le transport. Non, on est en France, chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est la mentalité des personnes qui sont perdants et les personnes qui ne peuvent pas réussir dans la vie. Je me rappelle que je partais évangéliser dans les marchés. Je partais distribuer les tracts. Moi seul, je distribue, je parle de Jésus. J'attends pas que quelqu'un vienne avec moi. Je pars seul et je fais l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que je sais que si je ne fais pas, ma destinée en dépend. Et beaucoup de personnes ne le font pas. Parce que tu es arrivé en France et que peut-être tu manges. Non, tu ne fais pas l'œuvre de Dieu. Excellent enfant de Dieu, j'aimerais te dire, tu dois servir Dieu. Ta destinée glorieuse, ta gloire en dépend. Tu dois servir Dieu. Il y a des personnes qui sont appelées pour les 5 ministères qu'on vient de citer. Ce sont des ouvriers et ils sont appelés à ces 5 ministères-là. Il y en a d'autres qui ne sont pas appelés à ces 5 ministères. Mais ça ne fait pas de toi un moins ouvrier, mais ça ne fait pas de toi quelqu'un qui n'est pas un ouvrier. Amen. Ce n'est pas parce que tu ne fais pas partie de ces 5 ministères dont que tu n'es pas un ouvrier. Amen. Tu peux être un chantre. Tu es un ouvrier du Seigneur. Mais pas un chantre qui vient chanter seulement bien habillé puis qui rentre à la maison, qui passe son temps à manger et à boire. Non. Un chantre qui se consacre et qui sert Dieu. Amen. Et qui gagne des âmes. Parce que les chantres sont également des évangélistes premièrement. Amen. Donc tu peux ne pas avoir les 5 ministères dont, mais tu peux faire beaucoup d'autres choses et être actif dans la maison de Dieu. Le secret de ta bénédiction est rattaché à ton appel et au fait que tu puisses œuvrer pour sa gloire. Si le message t'a fait du bien, tiens-toi debout et acclame le Seigneur.